Les élans de solidarité qui naissent depuis le début de la crise sont tellement porteurs d'espoir et de nouveautés que j'imagine mal la manière dont ils pourraient s'arrêter. Il est temps de réfléchir à la manière de les pérenniser et de transformer cette belle énergie en des projets durables et en des nouveaux modèles. Je m'appelle Alix, je suis la cofondatrice de l'association Le Réchaud, qui veut dire Refuge, Chaleur et Optimisme, qui depuis 2016 utilise la cuisine comme un moyen pour créer du lien entre les humains. Je suis aussi cofondatrice du restaurant La Table du Réchaud, qui est un restaurant solidaire. Depuis la fermeture de nos établissements, je fais partie, en tant que membre de la communauté écotable, de l'équipe de coordination qui pilote le projet Restaurons les soignants durablement, qui, depuis un mois maintenant, fournit l'équivalent de 500 repas par jour à destination du personnel soignant. Le secteur de la restauration, il est impacté durablement et intégralement par cette crise, que ce soit au niveau des producteurs, mais aussi des cuisiniers, des restaurateurs indépendants, mais aussi des groupes de restauration. Toutes nos activités sont à l'arrêt, les restaurants sont fermés. Ça nous plonge dans une énorme fragilité. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra être inventif et faire preuve de beaucoup de flexibilité. À l'inverse, à l'échelle collective, on se rend compte que la nécessité de nourrir et le rôle des cantiniers a jamais été aussi important. On a vu fleurir énormément d'initiatives et de mouvements, tant pour répondre à l'urgence alimentaire que pour répondre à la situation complexe dans les hôpitaux auxquels ont dû faire face le personnel soignant quand les cantines des hôpitaux ont fermé. Mais finalement, on a prouvé qu'en se fédérant, on était capable de proposer des solutions nouvelles, ce qui veut dire qu'il y a clairement un sujet et un enjeu dans le monde de demain sur la thématique de la restauration collective. Ce que j'ai appris, mais que je savais déjà, c'est la puissance illimitée du groupe et de l'intelligence collective. Pour remettre un peu le contexte, le 16 mars, à 23h, une chaîne WhatsApp naissait, avec à l'intérieur des membres et des restaurateurs qui font partie de la communauté écotable, donc qui sont des restaurateurs déjà engagés sur les questions du durable et de l'écologie. De cette chaîne naissaient très vite deux groupes de travail, l'un sur l'urgence alimentaire et l'autre sur un projet de restauration durable auprès du personnel soignant. Un mois plus tard, il y a 3 cuisines qui sont ouvertes et des équipes qui fonctionnent pour nourrir et pour fournir à peu près 2000 repas par jour à destination des plus démunis. Et en parallèle de ça, on a réussi à faire naître tout un projet collectif pour restaurer le personnel soignant, mais aussi pour recréer un écosystème pérenne et pouvoir rémunérer à leur juste prix les producteurs et soutenir aujourd'hui les membres de ce secteur qui sont en grande difficulté. On a un groupe qui travaille sur la production, un groupe qui travaille sur les recettes, un groupe qui travaille sur la coordination. Et en fait, tout cet écosystème s'est créé de manière naturelle et à partir de rien. Et finalement, ces deux projets, et de l'urgence alimentaire et de la restauration du personnel soignant, fonctionnent. À l'échelle individuelle, si on fait tous une petite part, comme les petits colibris, qu'on essaye de consommer de manière plus durable, en allant chez des producteurs locaux, en allant chez des restaurateurs engagés, en favorisant les circuits courts, en consommant des fruits et légumes de saison et en essayant pourquoi pas de réduire sa consommation de plastique, ça sera déjà vraiment un grand pas pour tous. À l'échelle plus globale, je pense qu'il est temps de réfléchir à des modèles plus collectifs. Nous avons prouvé avec le réseau écotable qu'en unissant nos forces, on était capable de nourrir 500 personnes par jour et bientôt 800. En travaillant en circuit court et de manière durable, demain, on pourrait réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait pérenniser cette action et proposer des nouveaux modèles de restauration collective dans les écoles, dans les hôpitaux, pourquoi pas dans les EHPAD, pourquoi pas dans les entreprises. Je pense que c'est aussi le moment de penser à une manière un petit peu plus nouvelle de travailler les uns avec les autres et d'ouvrir la porte à de nouvelles synergies. On pourrait penser que faire travailler ensemble un groupe de restauration d'entreprises et un groupe de restaurateurs indépendants, c'est antinomique. Sauf que c'est un exemple concret d'une synergie qui, là, en état de crise, fonctionne et qui, demain, pourrait ouvrir la porte à des réflexions sur des nouveaux modèles intelligents. Ce sera mieux demain parce que je pense que cette crise révèle encore plus la fragilité de notre monde et la rapidité à laquelle il change et il peut changer. D'où la nécessité de prendre soin de notre monde, des gens autour de soi et de faire évoluer nos modes de vie et nos modes de pensée vers des modèles un petit peu plus raisonnables et mesurés. Et après, j'aimerais que la vie sociale et festive reprenne. J'aimerais que les gens retournent au restaurant
J'espère qu'ils n'auront pas peur de retourner au restaurant, qu'ils retourneront chez leurs commerçants. J'aimerais que les gens orientent leur choix vers ceux qui sont déjà engagés pour un avenir un petit peu plus durable et qu'ils aillent par exemple chez des commerçants ou des restaurateurs qui sont labellisés écotables. Ce serait déjà un petit pas.